Les amis, un bon investisseur n'a pas peur de chercher l'information. Il n'a pas peur. Il y a plein de personnes qui ont toujours des excuses. Les excuses comme quoi toutes les informations sont en anglais, l'écosystème crypto-monnaie c'est trop difficile, on ne sait pas comment faire. Ça, ce sont des excuses. Et quand vous avez des excuses dans la vie, vous n'allez jamais réussir. Il faut trouver des moyens. Comment je peux faire? Les informations sont en anglais majoritairement dans cet écosystème. Même quand on fait de la recherche, peu importe le secteur, il y a majoritairement les informations en anglais. C'est déjà un fait. Maintenant, au lieu de se plaindre, il faudrait plutôt trouver des moyens. Comment je peux donc faire pour avoir cette connaissance-là malgré qu'elle soit en anglais? La première chose, c'est déjà de vous former à l'apprentissage de l'anglais. Il y a tellement de sites, tellement d'applications aujourd'hui pour apprendre n'importe quelle langue dont vous devez pouvoir réussir en un certain temps. Avec un mois, vous pouvez déjà avoir les bases. 6 mois, 1 an, vous allez forcément arriver à un niveau qui va vous permettre de lire les informations. Pour te permettre d'avancer très rapidement dans cet écosystème, on a mis sur pied quelques formations, des formations de qualité de pointe qui vont te permettre de partir de nouveau zéro et te permettre d'être un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. La formation, c'est sur le site formation.elvisconjo.com où il y a des formations gratuites et payantes, bien évidemment. On a ces formations en développement blockchain. Si tu veux apprendre les cours de développement blockchain, il y en a. Si tu veux être un bon investisseur crypto-monnaie, il y a 2 formations. La première va te donner une série de 64 vidéos et la deuxième va te donner une série de ces mêmes 64 vidéos avec un suivi, avec un accompagnement, avec des signaux, avec l'analyse des pépites pour te permettre d'avancer plus rapidement dans cet écosystème. Maîtriser l'écosystème est fondamental. Partir de la base, connaître ce qui se cache, l'écosystème, la finance décentralisée, les stratégies d'investissement, comment dire les métaverses. C'est important si tu veux être un bon investisseur. Il y a donc à 120 $ présentement avec les suivis et à 80 $ uniquement la série de vidéos. Clique sur ajouter au panier, réserver, confirmer et tu choisis le mode de paiement et tu vas donc comme ça sécuriser ta place dans cet écosystème. Je serai ravi de t'accompagner et on se revoit donc de l'autre côté. La formation va très rapidement et c'est très fluide, c'est très simple. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau avancé pour prendre cette formation. Je serai ravi de t'accompagner. Le lien c'est en description de cette vidéo. Deuxième chose, c'est maintenant d'utiliser les outils qui existent pour te permettre de lire un texte dans une autre langue. Ça peut être Google Translate, ça peut être des extensions que tu as déjà dans ton navigateur. Quand j'arrive sur cet article, par exemple, c'est en anglais. Si j'ai une extension du traducteur dans mon navigateur ici, ça va me permettre de traduire ce texte-là en anglais et en français, dépendamment. Une fois que c'est traduit déjà en français, je peux effectivement lire et comprendre ce qui s'est passé dedans. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, je peux effectivement aller dans un traducteur. Je vais dans un traducteur comme Google Translate, comme Bing, ainsi de suite. Il y en a tellement. Je copie le texte en anglais et je vais coller là-bas et ça va me traduire cela en la langue que je souhaite. Ça va me traduire cela en français, par exemple. Et alors là, je peux effectivement lire ce qu'il y a et ce qui est écrit là-bas. Mais comme on sait que plusieurs personnes, c'est pas que le texte est en anglais, c'est juste ceux qui ne veulent pas lire. Alors, il y a également d'autres possibilités pour ces autres personnes. Bien que je n'encourage pas les gens d'aller dans cette possibilité parce que ça va réduire un certain nombre d'informations, ça va compacter un certain nombre de choses et tu pourras ne pas connaître l'écosystème, connaître cette connaissance qui est de façon globale. Quand tu lis un article en entier, c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui sont inutiles dans l'article, c'est vrai, mais ça te permet parfois d'apprendre l'écosystème, d'apprendre des mots, de comprendre comment les choses se passent dans cet écosystème. Donc, c'est parfois bien de lire l'intégralité d'un article. Mais bon, on va aller maintenant dans ChatGPT. Je prends ChatGPT ici, je vais aller dans ChatGPT. Dans ChatGPT, je peux effectivement faire ceci. Quand j'arrive dans ChatGPT, je copie ce texte par exemple. Je vais le copier de 0 là, ici. Je copie le texte, je viens dans ChatGPT et je dis résume ce test ici en un paragraphe, et en français. Ok, donc je vais lui demander de résumer ce test-là en un paragraphe et en français. Donc je colle le test ici, j'envoie. Donc dès que je fais ça, ChatGPT va me fournir un résumé. Il va donc prendre ce test que j'ai envoyé. Il va me sortir un récapitulatif. Donc, ce sera...
Tac, tac, tac. Il va m'envoyer quelque chose. Donc voilà déjà un petit résumé. Je peux lui dire que c'est long. Comme je peux dire, ok, c'est déjà... je peux lui dire, ok, en 100 mots. En 100 mots maximum. Par exemple. Donc, ok, il va m'envoyer ça. Ok, il va encore faire une certaine réduction. Voilà, là, il a déjà réduit, il a quand même résumé assez intéressant. C'est déjà quand même assez résumé. Il dit, le gouvernement municipal de Beijing a dévoilé un livre blanc visant à favoriser l'innovation et le développement de l'industrie de Web3. Ce document reconnaît la technologie Web3 comme une tendance incontournable pour l'avenir de l'industrie de l'Internet dans le but d'établir Beijing comme hub mondial de l'innovation pour la technologie numérique, pour l'économie numérique. Le gouvernement prévoit donc d'allouer 100 millions de yuan jusqu'en 2025 et cette initiative est remarquable car elle s'inscrit en contraste avec les représentations actuelles des crypto-monnaies aux États-Unis. Elle survient également dans le moment où Hong Kong se prépare à réglementer le secteur des crypto-monnaies indiquant ainsi que la Chine montre des signaux d'ouverture avec cette industrie. Vous voyez que en quelques temps, j'ai pris un article qui est assez long comme celui-ci et j'ai pu faire ce petit résumé-ci et en plus en français. Et si je veux même que ça aille encore beaucoup plus loin, je vais mettre ça, je vais inverser ça et je vais... Ok, en français. Et je mets simplement là. Le gouvernement municipal de Pékin a dévoilé un livre blanc visant à favoriser l'innovation et le développement de l'industrie du Web3. Ce document reconnaît la technologie Web3 comme une tendance incontournable pour l'avenir de l'industrie Internet. Vous voyez ? Il y a déjà tellement de facilité aujourd'hui. Il y a déjà tellement de facilité aujourd'hui. Et quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas accéder à une connaissance, c'est quelqu'un qui ne cherche pas. C'est quelqu'un qui veut la facilité. C'est quelqu'un qui veut se plaindre. C'est quelqu'un qui est confortable il est vraiment très confortable dans la plainte. Il aime bien se plaindre. Alors qu'il y a déjà beaucoup d'outils pour te permettre d'améliorer ta connaissance, pour te permettre de grandir. L'écosystème aujourd'hui, même si c'est en anglais, c'est pas un frein, c'est pas une barrière. On a notre site CryptoEdu. Donc CryptoEdu, vous pouvez avoir des contenus en français. Il y a bien d'autres médias également qui publient des contenus en français. Donc c'est une excuse de dire que non, on n'accède pas à l'information parce que c'est en anglais. Donc je te donne aujourd'hui la possibilité, même les livres blancs. Tu peux faire ce que je viens de faire là avec les livres blancs. Et plein de livres blancs, ils font ça maintenant, pas sous forme de fichiers PDF, mais ils font ça sous forme de site internet avec du contenu qu'on peut facilement copier. Et comme on peut facilement copier, on peut donc facilement traduire. Et dès que vous traduisez, vous pouvez réduire comme j'ai expliqué ici. Et dès que vous réduisez, vous pouvez avoir le contenu résumé pour avoir une idée de ce qui est dit dans ce white paper et justement faciliter votre recherche. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos. Ciao.